Bonjour les amis, nouvelle aventure de tous ensemble qui démarre. C'est dans l'Aube que je me trouve, tout près de Châtillon-sur-Seine. Je viens en aide à Romain, il a 4 ans et il a des gros problèmes de santé. Il ne peut vivre dans une maison insalubre. Le chantier est complètement à l'abandon parce que Laurent, son papa, et Gaël s'occupent de lui intensément tellement il a besoin de soins. Venez avec moi, on va à la rencontre de ses parents. Bienvenue dans Tous Ensemble, l'aventure commence maintenant. Pour ce nouveau chantier, les bénévoles et artisans seront soutenus par une invitée exceptionnelle. L'humoriste et comédienne Claudia Tagbo. Attends, Marc-Emmanuel, t'es sûr de toi là? On va où là? J'arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Elle apportera sa bonne humeur sur un chantier plein de belles rencontres. Johnny, ça fait 2 minutes que tu es debout, tu fais rien, fais quelque chose. Avec Marc-Emmanuel, les artisans s'occuperont de réhabiliter un vieux corps de ferme du sol au plafond. Leur objectif, rendre habitable cette maison pour que toute une famille puisse vivre sous le même toit. Enchanté, Laurent. Salut Laurent, bonjour. Mon Dieu. Oh, je rêve. C'est énorme. De vous voir, oui. C'est énorme. On tient bout parce qu'il faut tenir bout, parce qu'on a un petit bout de chou de 4 ans qui se bat. Donc on n'a pas le droit de lâcher prise. J'ai donné énormément de mon temps en tant que... J'étais altruiste dans la vie, et pourquoi? Pourquoi j'ai été puni de la sorte, quoi? C'est la question que je me pose. Alors, si tu as beaucoup donné par le passé, retiens qu'aujourd'hui, la vie te renvoie l'ascenseur. On ira le plus loin possible. Non, c'est sûr. C'est clair qu'ici, il va y avoir de l'amour. C'est clair. Et de l'aventure. Il y en avait déjà beaucoup, mais on en aura encore plus, ça c'est sûr. Vous montrer l'intérieur? Avec plaisir. C'est parti pour la visite. Allez, pas de temps à perdre, la visite démarre. Le compteur, il est dans le temps. C'est d'époque de la maison. Obsolète. Installation électrique, les câbles qui passent. En rentrant dans le salon, Marc-Emmanuel est frappé par la vétusté de l'installation électrique. Regardez, à même l'électricité. Il n'y a rien qui tient. Disjoncteur préhistorique, câble moyenâgeux, il est temps de remettre tout cela en état. C'est des vieux murs d'antan. Ah, puis bien fissurés. Et... Maman. Le style mur en torchis fissuré n'est plus tendance cette année. Nos maçons auront à cœur de renforcer et rafraîchir ces murs démodés. Et ça, c'est sur l'ensemble du bâtiment. Oui, il n'y a pas d'isolation entre notre grange et la maison principale. Montre-moi l'étage. Pour comprendre d'où vient l'humidité, Marc-Emmanuel va faire son enquête à l'étage de la maison. Et regardez comme ça bouge. Regardez. C'est sûr que c'est pas ça. Ici encore, les murs ne tiennent pas une forme olympique. Pierre qui tombe et poussière permanente, asthmatique s'abstenir. Et ce n'est pas fini. Marc-Emmanuel découvre la future chambre de Romain. Regardez là tous les champignons. Parce que là, en fait, c'est l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est l'arrière de notre maison. Et là, c'est le grenier. Le froid qui doit venir d'ici. Regardez. C'est la priorité, on sent l'humidité de partout. La raison principale de cette insalubrité est l'absence d'isolation entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. L'air froid et l'humidité s'infiltrent en passant par les murs abîmés de la bâtisse. Tous les crépits de façade, hein. Partout, et regardez.
comment les murs sont bombés, mais en fait, ça pousse de l'intérieur, c'est complètement fissuré. Oh, jusqu'en haut, jusqu'à la gouttière. Pour que Romain puisse revenir vivre dans une maison saine avec sa famille, Marc-Emmanuel va devoir assainir totalement la maison, faire des chambres pour chaque enfant, décorer chaque pièce de la maison, faire une belle surprise à Romain pour lui redonner le sourire. L'objectif de ce chantier est simple, ou presque. Transformer un vieux corps de ferme insalubre en une maison sans danger pour un enfant fragilisé par la maladie. Pour attirer les artisans et bénévoles de la région, Marc-Emmanuel se rend dans le centre-ville de Châtillon-sur-Seine, à 20 km du chantier. Hey! Ah non. Oh, t'es chou d'être venu, t'es chou, Oui, mais t'es tu chou. m'as appelé et tout. Sous ce bonnet et ses grosses lunettes se cache l'une des humoristes les plus en vue du moment, Claudia Tagbo. En tournée dans la région, elle voulait absolument apporter son aide sur le chantier. Je suis dans le coin, donc voilà, je suis venue te rejoindre. Depuis le temps que je voulais voir ça en vrai. Donc ça y est. T'es prête à m'aider? Ben oui, je suis prête à t'aider, mais attends, j'ai promis. Claudia ne perd pas un instant et s'installe tout bonnement au beau milieu du plus grand carrefour de la ville. C'est tous ensemble, on a besoin de volontaires. Voilà, je compte sur vous, hein. Je vous ai bien vu, hein. Si je vous vois pas ce soir, ça va chauffer, hein. Bonjour, madame. Eh, vous avez du pain là à côté, je peux avoir un quignon? Bon, vous vendez la voiture et vous venez nous aider, d'accord? Ouais, j'aime bien. Ah, c'était excellent. Il a dit ouais, sûrement, ouais. Direction maintenant le salon de coiffure. Après que vous êtes toutes en beauté, vous viendrez nous voir. Attendez, je vais essayer, j'ai jamais... Il est infernal, hein, vous avez vu, hein? Les coiffeuses sont au courant, on compte sur elles pour faire passer le message. Est-ce qu'on peut partir avec le pourboire? On en a besoin aussi. À l'extérieur, Claudia repart à la pêche aux bénévoles. Et elle n'a besoin que de quelques minutes pour attraper un gros poisson. Eh, je vous connais, vous. Car à Châtillon, les vedettes, c'est un peu comme les feuilles en automne, ça se ramasse à le faire. Voici Johnny Guitar, l'un des sosies officiels de Johnny. Marc, il y a le Johnny. Eh Marc, mais c'est pas lui, c'est pas le vrai. Mais si, vous habitez ici maintenant. Mais hein? Mais T'as oui. quitté la Suisse? Salut Marc, comment vas-tu? Le lendemain, à l'aube, une bonne cinquantaine de bénévoles a répondu à l'appel de Claudia Tagbo. La journée démarre dans la bonne humeur, rythmée par un chant typique de la Bourgogne. Mais avant d'attaquer les travaux, Marc-Emmanuel lance un défi aux Bourguignons. Battre le record de rapidité pour déménager une maison de cette taille. 26 minutes maximum, top chrono, c'est parti. Les bénévoles se transforment en déménageurs bourguignons pour vider la maison en un temps record. À la bonne heure, mais costaud, mon ami. Tiens, hop, chaîne humaine. Chaîne humaine. L'organisation est parfaite. Chaque pièce de la maison est méthodiquement nettoyée. Les bénévoles s'activent sans confondre vitesse et précipitation. Quand je vois autant de monde, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment une belle ambiance, on a vraiment une belle équipe et franchement, je suis heureuse d'être là aujourd'hui avec tout le monde. Ça y est, le dernier meuble de la maison est évacué. Marc-Emmanuel arrête le chronomètre. Il est en compagnie de Monique, la mère de Gaël. On est à 34 minutes. C'est pas le record, mais quand même. Un déménagement d'une maison complète en 34 minutes. Chapeau les bourguignons. Pas de record aujourd'hui, mais la performance des Bourguignons est tout de même remarquable. Mille merci à monsieur Vitré. Chapeau, les gars. Allez, on y va? C'est parti, les amis. Au premier étage, Marc-Emmanuel rejoint une équipe des sapeurs-pompiers de Paris. Les soldats du feu poussent méticuleusement les vieilles cloisons rongées par l'humidité. Continuez, les gars. Allez, on lâche rien. C'est bon, c'est bon. Jean-Luc et ses collègues ont parcouru plus de 300 km pour venir aider Laurent, leur ancien coéquipier. Et oui, chez les pompiers, la solidarité, ce n'est pas un variant. C'est un ami à moi, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble, on est devenus des amis, et puis surtout le cœur, et pour Romain, parce que Romain, on a tout cœur avec lui pour sa maladie, et puis rien d'autre à dire quoi, c'est là. Une équipe pour débarrasser, les amis. Dans le jardin, réunion au sommet. Stéphanie et Eugénie, la décoratrice du chantier, réfléchissent au nouvel aménagement de la maison. Ici bleu foncé à l'intérieur. Bleu foncé à l'intérieur. Et des petites étagères. Oui. Ensemble, elles imaginent la future maison de Romain et sa famille. Avec un salon, une cuisine, une chambre pour Nolan, une chambre pour Romain,
une chambre pour Loris et enfin une chambre pour Gaël et Laurent. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. Le lendemain matin, voici les premières livraisons de matériaux. Alors qu'on emploie les grands moyens pour décharger les rouleaux d'isolation, de l'autre côté, on récupère l'ensemble du matériel électrique. Allez les gars, on fait une chaîne. Ouais. Au même moment, une équipe de professionnels sécurise le chantier. Et ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Marc-Emmanuel? Reste en phase, hein. Non, monophasé là. Hein, t'es en monophasé? Ouais, reste en phase. Moi, je vais prendre le neutre. Hein, je vais rester neutre. Ah, doucement, ouais. Faites pas un câble, hein. Moi et le jus, ça fait 3. Hein. Je vous le dis, franchement, l'électricité... Ouais. Dans la maison, pour isoler les murs, Jean-Paul et son équipe de plaquistes s'activent. C'est bon. Pour les aider, ils ont trouvé un renfort de choc. Ah, c'est rock'n'roll. Voici Johnny Guitar, le sosie sauce bourguignonne de Johnny Hallyday. Allumez les rails. Et coup de chance, il est bricoleur. Ça va les gars? Bon, il n'y a plus de boulot. Bon, enfin, est-ce que j'ai fini ce que j'avais à faire? Est-ce que ça donne un coup de main ou pas, Jean-Paul? Ouais, enfin qu'on monte des rails là. Ouais, qu'on monte des rails, ok. J'ai découvert un truc avec Jean-Paul en travaillant avec lui aujourd'hui. C'est que je vais l'embaucher dans mes spectacles de sosie parce que, regardez, c'est quand même le sosie d'Alain Delon. Hein. S'il retire les lunettes, c'est Alain Delon. Hein. Ouais, c'est vrai que ça va être génial. Comme ça, on a 2 sosies pour le prix d'un. Voilà, c'est que du bonheur, mon Jean-Paul. Alain Delon, d'accord, mais avec beaucoup d'imagination alors. Rock'n'roll. Le lendemain, à la surprise générale, une autre star débarque sur le chantier. Les amis, voici Claudia Talbot. Merci beaucoup. Ça va, ça avance, ces travaux? Ouais. Bon, mais j'ai ramené ce qu'il faut, hein. Faut y aller, là, les gars. Ah ouais, carrément, il y a des pompiers qui viennent me chercher tout. Je me jette. Allez, jette-toi. Claudia Talbot a tenu sa promesse. Elle va bientôt nous montrer l'étendue de ses talents pour les travaux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à part vous faire des guili-guili? C'est les échelles. Non. Moi, je veux vous aider aussi, donc je vais aller me mettre en tenue. Allez, pas de temps à perdre. Il y a du boulot. Et gare au tir au flanc sur le chantier, car Claudia veille au grain. Johnny, ça fait 2 minutes que tu es debout, tu fais rien. Fais quelque chose. Je crois que je te vois pas d'ici, Johnny, là. Il me regarde, il n'y a pas de micro. Hey. Bonjour, ça va, vous allez bien? À l'étage, notre comédienne est prise en charge par nos pompiers au grand cœur. Ils ont décidé de se lancer dans la mode avec un style qui devrait faire fureur cet hiver, le look chantier. Hop, il a fallu que je vienne ici pour avoir 2 pompiers à mes pieds, quoi. Mais ils sont tellement classe, tes pompiers. C'est pas Cendrillon que vous habillez, on se dépêche. On fait au mieux, hein. Ben, vite. Ah, c'est quoi cette taille? On n'est pas au boulot, là. Ils ont pris une taille XS. Mais n'importe quoi. Non. Personne ne fait ma famille avec l'arme. Moi-même, je vais la faire. Même pas moi. Même pas toi, surtout pas toi. Enfin habillée de la tête aux pieds, Claudia rejoint Johnny Guitar, notre sosie toujours prêt à pousser la chansonnette. Tu veux que je te chante quoi? Allez, vas-y. J'aime bien quelque chose en nous. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Quelque chose qui nous rappelle la vie. Quelque chose. Enfin, surtout quand il n'oublie pas les paroles. Johnny, il connaît pas ses paroles. Comment tu connais pas tes paroles? Mais comment je travaille avec un prompteur? Pendant que Claudia et Johnny dissertent sur les inconvénients du métier, à l'extérieur, un véritable atelier ambulant équipé pour braver toutes les missions. Ça m'a fait plaisir la première fois. C'était une très belle aventure avec tous ensemble et le petit Charlie d'Haguenau. Donc j'ai voulu renouveler avec mes associés et collègues cette expérience. Laissez Stéphane Menuisier pour rejoindre une équipe de masse
maçons qui coulent la chape de béton dans le futur salon. On voit la chose. À l'étage, Jean-Luc et ses collègues pompiers s'occupent quant à eux du plancher de la future chambre de Romain. C'est bon là-bas, Gaël? C'est bon. Bon bah ça marche. Bon bah on va faire le reste, hein. Les sapeurs-pompiers de Paris présents sur le chantier ont parcouru 300 km pour rejoindre les bénévoles venus aider Laurent, leur ancien collègue. Alors, en tant que militaire, on nous a toujours appris à jamais lâcher nos potes. Et en fait, on s'aperçoit que dans la vie civile, c'est la même chose, que tout le monde a le même état d'esprit en fait. Ils nous ont accueillis dans leur maison, sans rien demander. Ils sont venus me voir, ils dit voilà, on peut te loger, on peut te donner à manger le soir. Ils ont vraiment comme un gros cœur ici. Et c'est vrai que ça nous touche énormément, surtout pour lui, quoi. Surtout pour le petit. Pendant ce temps, à l'extérieur, notre Johnny ne perd pas une occasion de donner de la voix. Voilà les bénévoles! Oh les bénévoles! Il y a un camion à décharger! Allez, 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 allez! Allez les bénévoles! T'amènes quoi? Plomberie! La plomberie, allez, on décharge la plomberie! Allez les enfants, allez-y! Attention! Toutes les livraisons que j'aime, elles viennent de là, elles viennent de partout, ouais! Attention, c'est lourd les enfants! Quelques heures plus tard, Stéphanie accueille la livraison des fenêtres de la chambre de Romain. Bonjour! Bonjour, monsieur Gressé. Vous nous apportez les fenêtres qui nous manquent? Tout à fait. Mais un petit détail surprend notre décoratrice. Et vous avez oublié la vitre? Ah, non, non. Ouais, mais c'est les nouvelles fenêtres, c'est pour ça. Ah, c'est pratique. Mais qui dit fenêtre posée ne dit pas maison terminée. À une semaine de la fin du chantier, il manque encore des fonds pour finir la maison. Ouais! Oui, mon Johnny! Eh, dis donc, c'est OK pour la scène, hein? Afin de remplir les caisses, Johnny Guitare et les bénévoles ont décidé d'organiser une soirée avec la fanfare des pompiers. Moi, j'ai toute ma musique qui vient, moi. Ah, ils sont partis de Paris, là. Là, j'ai juste à les appeler. Ils vont pas tarder. Tu les réceptionnes, tous les musiciens. Je m'en occupe. Ça joue, ouais, pas de soucis. La buvette, c'est 19h. Ouais, OK, d'accord, pas de problème. Allez, OK. on continue. Belle soirée en perspective. Ah, ça va donner. Au même moment, Stéphanie a un rendez-vous important avec Clément, un responsable de grande surface qui a souhaité offrir le buffet pour la fête de ce soir. Nous, on est prêts, la salle est prête, les artistes sont prêts. Je viens de la part de Johnny voir si les repas sont aussi prêts. Tout est en train de se terminer, ça va être prêt, il n'y a aucun souci. Oui. Eh ben super, on peut voir ça? Eh ben on y va tout de suite. Super. Pour nourrir les invités, Clément a vu les choses en grand. Des terrines, des tartes, des salades. Avec ce buffet, les bénévoles espèrent récolter des fonds pour acheter une partie des matériaux manquants. D'accord, bah allez, c'est pesé. Allez, direction la salle? Allez, on est allez, parti. go! C'est parti. 19h30. Dans la salle des fêtes de Vanvay résonnent quelques notes de musique. La fanfare des sapeurs-pompiers de Paris répète ses gammes. Tous sont venus pour soutenir Laurent. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Tous ensemble? Tous ensemble! Sur scène! Un pompier, on le sait, ça sauve des vies et ça éteint des feux. Mais ça a surtout plus d'un tour dans son camion rouge, car ça joue aussi de la musique. On a déjà un bon nombre de sapeurs-pompiers qui, sur leur jour de repos, viennent travailler bénévolement sur ce chantier. Il était donc très important pour nous de participer à notre manière en faisant la musique. Après cette première partie orchestrée de moins de mètres par les pompiers, place à un spectacle un peu plus canaille. French Cancan, sosie en tout genre, drag queen, ne manque plus que le clou du spectacle. Johnny? Oui. Yes. Pas trop le trac? Ah, ça va. Ça va, t'es prêt? Je te mets ta veste? Oh, c'est un amour. Tu sais, j'ai fait mon habit. Amour. Allez, à toi de jouer. The show must go. Oh yes. Rock and roll. Ce soir, Johnny a croqué sa perceuse contre une guitare électrique. C'est un peu comme qui dirait la chance de sa vie, surtout qu'il a apporté avec lui son grandeur pour éviter les ennuis. 23h, la soirée touche à sa fin. Il est temps de faire les comptes. Nous sommes à plus, écoutez bien, à plus de 6 000 €. Une belle somme qui permettra d'acheter les éléments de décoration pour la fin du chantier. Le lendemain, devant la maison, Marc-Emmanuel reçoit le carrelage offert par un fournisseur de la région. Allez mon pépère, pour ça, file! Fabrice lui propose une formation sur l'utilisation du chariot élévateur. Là, les roues sont droites, faut braquer un peu là-bas. J'accélère, j'arrête pas. Non, c'est le frein, ça. Elle est pas évidente ton truc, hein? Ah oui, Ici? Non, celui-là. Faut pousser comme ça.
On est bon, là? Voilà. Allez, bien. Et là, on tire doucement. Hey! Ça marche pas trop mal! Tu m'embauches? Ouais. Ouais. Ah! Ah! Oui. Peut-être pas. En stagiaire. Stagiaire, ok, mais vraiment débutant alors. De son côté, Claudia est revenue sur le chantier. Voyons comment elle s'en sort pour poser le carrelage. Tu me le colles comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Et puis après, ben, ainsi de suite, et puis on les pose. D'accord, ok. C'est parti. Les mains dans la colle à carrelage, la comédienne s'applique. Mais elle est surtout inquiète pour sa toute récente manucure. Tu m'as dit que ça partait à l'eau, hein? Ouais. Maintenant, si ça part pas, toi et moi, on va s'expliquer. C'est vrai? Surtout, je sais où tu es maintenant. La pose du carrelage étant déconseillée pour les mains manucurées, Claudia préfère rejoindre Jean-Michel qui décape les murs extérieurs. Tu pinces un petit peu, t'arroses le Je mur. pince un petit peu. T'arroses un petit peu, Comme voilà. ça. Voilà. D'accord. Oula. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis moi, tranquillement, je vais frotter les pierres. D'accord. Claudia, plus à l'aise avec un tuyau d'arrosage entre les mains, a trouvé une tâche qui lui va comme un gant. Là, il y a une pierre qui bouge, là. Vous n'avez pas encore fini? Tu discutes, attends, on discute pas. Marc-Emmanuel doute du sérieux de nos deux bénévoles, ce qui a tendance à agacer notre humoriste. Dis-moi, Claudia, on serait pas un petit peu susceptible? Nous, on est dehors depuis tout à l'heure. Toi, c'est pas où tu es, toi. Tu faisais quoi avant de venir manger? Quand même. Vas-y. Attends. Vas-y, cours après. Vas-y. Cours après. Merci. Marc-Emmanuel n'avait qu'à bien se tenir. Les bénévoles sont prévenus, on ne dérange pas Claudia quand elle travaille. Viens, Fabi. C'est un petit jouage. Dans un instant, vous découvrirez la suite des aventures de Claudia Tagbo sur le chantier. Attends, comment on peut pas arrêter? Arrête un peu. Mais rassurez-vous, d'autres bénévoles seront bien là pour finir la maison dans les temps. Allez les filles, on y va, rock'n'roll! Enfin, vous assisterez à la réaction de Laurent, Gaël et Romain en découvrant leur nouvelle maison. Oh la vache. Trop bien. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1. Waouh! Ouf la vache. Cette semaine, Marc-Emmanuel se trouve sur un chantier à Vauxhall-sur-Aube, en Bourgogne. Il tente de réhabiliter la maison de Laurent, Gaël et de leurs 3 enfants. Cela fait 6 mois que le petit Romain, atteint d'une grave maladie, n'est plus rentré dans sa maison en chantier. Un logement trop dangereux pour sa santé. D'apprendre que votre fils peut plus vivre dans la maison où on a fait un rêve, tout s'écroule. Grâce à Marc-Emmanuel, toute une région s'est unie pour relancer le chantier. Claudia Tagbo a fait étalage de son talent d'humoriste pour motiver les troupes. Bénévoles et artisans, tous se sont mobilisés pour que Romain puisse enfin rentrer chez lui. Après 2 semaines de travaux, une belle énergie est toujours palpable sur le chantier. Dans le salon, notre sosie officiel, Johnny Guitare, donne un coup de main aux artisans pour la pose du carrelage. Vas-y ma poule. 44, ok, c'est parti. 42,5, voilà, ok, je suis bon. Et étonnamment, il règne ce matin dans la maison un silence de cathédrale. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Allez les filles, on y va, rock'n'roll. Allez, allez les filles. Allez, pas de bruit, allez, hop, on y va. Alors que Johnny met le feu au salon, à l'extérieur, les couvreurs profitent d'une météo plutôt clémente pour remplacer les tuiles de la toiture. Quelques mètres plus bas, nous retrouvons Claudia. Toujours à la recherche d'un atelier à sa mesure, elle tente cette fois-ci une nouvelle expérience, dompter un tractopelle sous le regard bienveillant de Hugo. Attends. Pardon, pourquoi j'ai crié, je sais pas. Mais ça a bougé ça, le truc il a bougé. Comme ça. Le verdict est sans appel. Permis de tractopelle, refusé. Mais l'expérience pourra toujours être utile si Claudia décide de s'occuper d'un manège dans une fête foraine. Attends, comment on peut arrêter? Arrêtez les trucs! Arrêtez un feu! Mais ils sont où les pompiers là? S'il vous plaît, arrêtez! Laissons Claudia faire un dernier tour de manège. En attendant, faisons un point sur l'avancement du chantier. En 2 semaines, les artisans aidés par les bénévoles sont venus à bout des travaux les plus complexes de la maison. Ouverture de la toiture, mise à niveau des sols, isolation de la maison et distribution des pièces. Tout
a été fait pour assainir la maison et permettre à Romain de rentrer chez lui. Il faut maintenant trouver des solutions pour les finitions. Et justement, une nouvelle journée démarre sur le chantier avec la livraison de la peinture. Hé Thierry, c'est pour vous les potes. La peinture. Allez. Faut y aller. Ça va rouler, ça va rouler. Ça va rouler. Et les champignons. À l'étage, Fabien et Michael, deux pompiers, s'occupent de mettre en couleur les chambres des enfants. Mika, on met du scotch sur le plafond après. Ouais, je te laisserai le poser, moi je vais continuer les bordures. Depuis le début du chantier, les pompiers de Paris sont présents chaque jour pour aider Laurent, leur ancien collègue. Sans eux, rien n'aurait été possible. C'est une émission qui nous plaît, et l'élan de solidarité qui est mis en place, bon, c'est clair que ça nous interpelle. Voilà, penser à un ancien qui a été parmi nous et qui du jour au lendemain s'est retrouvé à avoir besoin d'aide. Bon, mais voilà, ça s'est fait, après tout ça s'est fait naturellement. De l'autre côté du mur, dans la future chambre de Romain, Claudia se met elle aussi à la peinture. Oui, tu veux pas aller au bout là-bas? Parce que. Au bout? Ouais, tu prends mon espace. Regarde, Nolan, il n'a pas le temps, il y a plein de murs. Ne t'as pas coincé contre moi. D'accord, d'accord. Oui, de l'air, de l'air. Et vous l'avez compris, Claudia n'en manque pas. Hors de question d'empiéter sur ses rouleaux. Notre humoriste aurait même une âme de cheftaine. Mais plus haut, plus haut, plus haut. Attends, je peux pas déborder, Vite, 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 un rythme. Mais attention, ma belle, un pompier vexé est un pompier fâché. Gare aux représailles. Bon. Allez, tu vas aller plus haut là. Eh, déborde pas, déborde pas. Je m'applique, Eh, regardez. Mika, descendez-moi. Au secours. Dans l'après-midi, nous retrouvons Stéphanie. Elle est accompagnée de Mathieu, bénévole. Bonjour. 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 Ensemble, ils font la tournée des fournisseurs. Première visite, le gazon. En fait, on est en train de décorer la chambre du petit garçon de la famille sur le thème de la ferme. Donc on aimerait bien revêtir entièrement le sol de fausses herbes. Stéphanie doit choisir de l'herbe synthétique qui fera office de tapis décoratif dans la chambre de Romain. Là, c'est peut-être trop forêt amazonienne. J'ai peur que... Oui, c'est trop difficulté. Voilà, là c'est bien ras, c'est très bien. Bah, ou un intermédiaire entre les deux. On part sur celui-là? D'accord. Merci, Alexandra. Oui, pas de problème. Merci. Bonne journée, au revoir. Après la pelouse, rendez-vous chez un fournisseur de salle de bain. Objectif de la visite, trouver une baignoire qui conviendra aux 3 enfants de la famille. Oh, elle est géniale celle-ci. Peut-être que je peux l'essayer. Vous voulez l'essayer? Hein, si ça vous ennuie pas. Allez-y. Et voilà, si je rentre dedans... on a dit pour 3 enfants. Pendant que Mathieu se prélasse dans cette grande baignoire, Stéphanie est de retour sur le chantier. Et la belle aime à être bien entourée. Surtout qu'aujourd'hui, il fait un froid glacial. Pas chaud? Pas trop? Pas bien là. J'ai hâte de décharger que ça donne chaud. Allez, un petit don. Ah, tu me fais un cadeau? Yes. Ah, je fais partie de votre équipe maintenant. C'est une des nôtres. Voilà. Mais l'habit ne fait pas le moine. Pour devenir pompier, il faut avant tout s'entraîner. Et s'entraîner dur. Oh, avec le sourire. Eh, dis-moi Stéphanie, on fait moins la maline là, hein? Allez, respire un grand coup, car voici une nouvelle livraison. C'est pour la livraison de parquet. Eh ben parfait, regardez. Il faut des bras, des costauds. 150 mètres carrés de parquet offert par Armand, un fournisseur de la région. Ah, cool. Je vais vous montrer où c'est. Et ce n'est pas fini pour nos gros bras. Par ici. Puisque quelques minutes plus tard, Stéphane, le menuisier alsacien, arrive sur le chantier. Yes, les magiciens. Stéphane livre le lit en forme de tracteur qu'il avait promis de fabriquer pour redonner le sourire au petit Romain. C'est beau. En fin de journée, Stéphanie retrouve Mathieu. Ensemble, ils installent les derniers éléments de décoration pour la chambre de Romain. J'ai jamais vu un cureuil aussi lourd. C'est clair. Stéphanie a réussi à composer une chambre sur le thème de la ferme. Une passion pour le jeune garçon. On est une trop bonne équipe. Bravo les gars. Bravo, bravo. Yes. Le lendemain, les bénévoles s'attaquent aux extérieurs de la maison. Le terrain vague qui servait de jardin pour les enfants vit ses dernières heures de désolation. Et ça démarre par le déchargement des gravillons décoratifs qui vont habiller l'allée. Un cadeau offert par Frédéric. Nous, on a fait juste le geste de participer en offrant le gravillon pour qu'ils se sentent bien et qu'ils arrivent à vivre comme tout le monde arrive à vivre. De l'autre côté de la maison, sur la partie du jardin destinée aux enfants, la pose du gazon avance à vitesse grand V. Et toujours en chanson. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Les bénévoles, après avoir préparé le terrain, posent les rouleaux de gazon fraîchement livrés. Ah, c'est normal, un contrat avec des filles, ça avance vite. Les filles ont raison. Grâce à elles, il ne faut qu'une matinée aux bénévoles pour transformer le jardin.
Au même moment, à quelques kilomètres du chantier, nous retrouvons Eugénie, la décoratrice. Elle a rendez-vous chez un cuisiniste. Ils sont combien dans la famille? Il y a 3 garçons. 3 garçons, oui, donc quand même une cuisine assez grande. 5 personnes, oui. Avec Aurélien, elle tente de dénicher une cuisine assortie aux nouvelles couleurs de la maison. Au niveau coloris, on pourrait avoir la même chose? Ouais, on pourrait rester sur la même couleur. Ce serait super. Super, super. C'est une famille qui avait besoin d'aide et moi je suis également père de famille et donc je tenais à apporter ma contribution en offrant une belle cuisine. Merci pour eux. Bah écoutez, pas de soucis. Retour sur le chantier où un bus, pas comme les autres, a pris place dans la cour. C'est chaud là-haut! À l'intérieur, les sièges ont laissé place à une véritable pizzeria mobile. Sébastien et Estelle, qui offrent les pizzas, y ont même installé un four à bois traditionnel. Faites des amours, merci! Oh là là! Allez, c'est parti! Bon appétit! Ce repas permet aux bénévoles de se rassembler une dernière fois avant de rendre la maison à la famille. Après ce bon repas, il est temps pour Eugénie et les bénévoles d'accueillir les dernières livraisons. Les meubles! Un effort est discret. Pas forcément besoin de gros bras pour le déchargement des meubles. Les filles s'en sortent encore une fois avec les honneurs et en chanson, s'il vous plaît. À l'intérieur, Julien le livreur est à la fête. Allez Julien, on lève les bras en l'air comme tous les bourguignons. À peine le temps de finir le refrain, une nouvelle livraison arrive sur le chantier. Rock and roll, ça c'est du camion! Yes! Ce camion américain semble tout droit sorti de la mythique Route 66. Une occasion que Johnny Guitar ne pouvait pas manquer pour nous offrir sa dernière prestation. Écoutez la musique que j'aime! Elle vient de là, elle vient du blues! Ah, bonjour! Ah, bonjour! C'est la bonjour! Oh, que je t'aime, la serviette! Que je t'aime! Allez Johnny, il est temps de poser ton micro. Dans moins de 2 heures, la famille arrive. Et à l'intérieur, la chorale des bénévoles entonne son dernier chant avant d'installer la décoration. Une ovation pour la décoratrice! C'est parti! Alors ça va où? C'est parti? Là-haut? Allez, là-haut, très vite les garçons. Pour décorer la maison, Eugénie, la décoratrice, a prévu une plaque précise pour chaque objet. Salon. Oh, la fusée. Oh, ici. Eh ben voilà. Là, dans la chambre des parents. Le coq va pouvoir chanter. Allez, les coussins, c'est les coussins maintenant. Oui. Alors qu'à l'étage, les bénévoles rangent les 4 chambres, dans le salon, Marc-Emmanuel remet les pendules à l'heure. Ça peut être utile. Il faut juste les mettre à l'heure par contre. Voilà, parce que là, dans 10 minutes, Sandrine Quétier, une saille. Pompier au grand cœur, je veux juste te dire que j'aurais pas pu faire tout ça si tes collègues n'étaient pas venus. Il y a une vraie fraternité, une solidarité dans votre corporation. Alors les amis, 3, 2, 1, ouvrez les yeux, regardez. Waouh, trop bien. Elle est trop belle. Oh, won't you stay with me? Moi j'adore, c'est magnifique. Ils ont fait ce qu'on n'aurait pas pu faire pendant longtemps. Et c'est beau. C'est magnifique. Je sais même pas comment leur dire merci pour Romain et ma famille. Tellement c'est grand, ce qu'ils ont fait. Tu les reconnais? Pas trop. Pourquoi tu les reconnais pas? Avant, il y avait le tas de sable avec la balançoire. Avant, il n'y avait pas la lampe, il n'y avait pas les chaises dans la pelouse, il n'y avait pas les plantes tout sur à côté du mur. Je suis trop excitée. Allez, c'est parti, venez avec moi. Allez, démarrons la visite de cette nouvelle maison. Waouh! Oh la vache! Trop bien! Oh punaise! Mais comment ils... C'est énorme! Énorme! Tout simplement énorme. Énorme.
Mettez-vous à l'aise. Et en plus, il fait bon. Et c'est l'avantage de la maison qui est isolée de partout. C'est tout un groupe de pompiers qui est venu. Les pompiers de Paris sont intervenus chez toi. Alors ils étaient tous là. Oui. C'est une équipe, travail d'équipe, tout le temps. On n'espérait pas autant. Allez découvrir votre cuisine. Ah là, il y a de l'espace. Ouais. On va pouvoir cuisiner. Et qui est-ce qui cuisine dans la famille le mieux? Papa. C'est papa? Ouais, c'est ça. Oh la vache. C'est énorme. Énorme. La famille a enfin une cuisine digne de ce nom. Ils pourront se rassembler à l'heure du repas. Il y avait rien avant? Il y avait rien? C'est le cadeau de Monsieur Noël. Un vrai Père Noël, ce Monsieur Noël, hein? Ah oui, c'est clair. Alors tu cuisines? C'est ça. T'as amoureux de la cuisine? J'adore. Eh ben, elle va plus la quitter maintenant. C'est quoi ton plat préféré de papa quand il cuisine? Les pâtes boulognaises. Ah. Oui, c'est trop bon. Venez voir le salon. Viens, Maurice. Découvrez un peu votre chez vous. Oui, ici aussi, ça a bien changé, c'est comme ça. Et puis il y a des meubles. Oh là là. Oui. Les bras m'en tombent. Incroyable. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Sincèrement, c'est magnifique. C'est incroyable. On va revivre toutes dans notre maison. Avec notre fils Romain. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas vécu ensemble dans notre maison. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir rattraper du temps. Parce que 4 mois, c'est long. Et c'est énorme. Là, j'ai du mal à réaliser. Eugénie s'est démenée pour toute la décoration. Elle a assuré comme une chef, vraiment. Tous avec le sourire. Grâce aux bénévoles, aujourd'hui, on a gagné une première bataille. Et il nous en reste encore une. Celle de Romain. Ben, vraiment s'occuper de Romain maintenant et s'occuper de nous aussi. On va voir la suite. Viens vite, allez. Oui, c'est vrai. Venez, découvrez l'étage. Ça a un peu changé aussi. Ah oui. La vache. Oh, c'est beau. Tu reconnais plus rien, là? Non, là, c'est plus ma maison. Mais alors, dans ce dédale de porte, où est ta chambre? Celle-là? T'avais une chance sur 4. Vérifie. Je sais pas, moi. Waouh! Oh la vache! C'est ce que tu voulais? Ton espace à toi. C'est magique? Trop. Super. Oh, je suis trop content, merci. Tout ce que vous avez fait, c'est magique. Merci pour tout ce que vous avez fait. Surtout pour Romain. Et merci à tous. Papa, maman, vous venez avec moi. C'est pas fini. Il y a la pièce d'à côté. Pour Romain, allez. Ah, c'est trop génial. Ah, c'est génial, c'est tout à fait ce qu'il voulait. La ferme. Les animaux. C'est ce qu'il voulait. Regardez ce tracteur géant. Un type extraordinaire qui m'avait déjà épaulé en Alsace. Il est fabuleux, celui. C'est Stéphane, voilà. C'est magnifique. Ça va être son domaine, son univers, et il va vouloir rester tout le temps dans sa chambre. C'est fabuleux. C'est juste magique. Ben voilà. Regardez là. Regarde. Un univers magique que Romain va pouvoir s'approprier dès maintenant. Ça te plaît? Oui. Ah ben je suis content. Soulève l'oreiller, Romain. C'est génial. Oh, waouh! C'est le cadeau de Claudia. Claudia Tagbo est passée par votre chantier. Elle a participé aux peintures partout à l'étage. Elle a eu à cœur de venir motiver les troupes. Un grand merci pour lui. Merci, Claudia. Ouais. Merci, Claudia. Et ben voilà, tu es chez toi, cette maison elle est saine, mon grand, et c'est pour ça que tous sont venus. Et après avoir fait le bonheur des enfants, occupons-nous des parents. Oh là là. Oh mon Dieu.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et une chambre, rien que pour nous. Tu te souviens de la nuit dormir là? Ouais. On a réussi à récupérer la pierre d'antan. L'énergie collective, la force du groupe. C'est juste super ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé être dans une chambre, nous deux, rien que pour nous, se retrouver. C'est juste grandiose. On va être bien maintenant. On va être bien. Vous venez? On va rejoindre le pirate, là. Ils ont hâte de vous rencontrer. Regardez, c'est tout le pays qui s'est démené. Je voudrais vous remercier de la part de tout le monde, surtout pour Romain, pour tout ce que vous avez donné avec votre cœur. C'est tout simplement énorme ce que vous avez fait, énorme. Sincèrement, merci pour Romain et pour nous. Vous nous enlevez un poids pour Romain. Vous imaginez même pas que notre fils va pouvoir rentrer à la maison après 4 mois où on a été séparés. Et grâce à vous, ce soir, avec toute l'énergie et tout votre cœur que vous nous avez mis dans notre maison, on va pouvoir rentrer tous les 5. Ce soir, vous nous avez fait gagner une première bataille. On en a encore une à gagner, mais grâce à vous, la première, elle est déjà gagnée. Donc je vous remercie du fond du cœur. Qu'est-ce qu'il en a pensé de sa maison? Bah, c'était super, que ils ont bien tous travaillé pour Romain, pour tout le monde. Bah, merci à tous. Vous avez fait du bon boulot. Soyez heureux, mais quelle ambiance! Tous ensemble, main dans la main. Ou que vous soyez en France, à sa numéro de téléphone. On sera peut-être chez vous. Dans les prochaines semaines, vous vous inscrirez également sur le mytf1.fr. Un clin d'œil aux pompiers de Paris. Merci les gars d'avoir été présents. Rendez-vous samedi prochain à même heure pour la même fête.